Hi everyone, this is Roxy again, and it's a pleasure to have you here. Thank you so much. So it's about my leadership book, and I would like to share something with you. I was reading a passage, and yeah, let me share it with you. If you want to improve quality of life in a community, your biggest concerns might be the growing divide between the haves and have-nots, or our inability to diversify our economy. So, let me put it in French for a better understanding. Donc, je disais par là que si vous souhaitez améliorer la qualité de vie d'une communauté, vos principales préoccupations peuvent être le fossé grandissant entre les nantis, c'est-à-dire les personnes aisées financièrement, et les démunis, la classe moyenne, la classe modeste et tout, ou notre incapacité à diversifier notre économie, ce qui est le cas très souvent. Donc, let me explain. Les cas grandissants entre les nantis et les démunis représentent une menace pour la cohésion sociale, pardon. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Car cela crée des tensions et limite l'accès aux ressources essentielles comme l'éducation et la santé pour les plus vulnérables. Parallèlement, il faut dire que notre incapacité à diversifier notre économie nous rend dépendants d'un nombre limité de secteurs. Je parle pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais les pays africains et tout. Augmentons notre vulnérabilité face aux crises économiques. Pour améliorer la qualité de vie de notre communauté, il serait crucial de réduire ces inégalités-là et de promouvoir une économie plus variée et résiliente, favorisant ainsi un développement inclusif et durable pour tous. Donc, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, je me dis que voilà, la Côte d'Ivoire en bonne voie. Donc, on croise les doigts. Mais je vais prendre exemple sur la Côte d'Ivoire, un constat que j'ai fait, mais ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Donc, par exemple, pour les Ivoiriens comme ça, le fossé entre les nantis et les démunis se manifeste par l'accès inégal aux ressources, comme l'éducation et la santé, comme je le disais plus haut. Un exemple très simple, dans les zones urbaines comme Abidjan, les familles riches peuvent se permettre des soins de santé privés, des écoles de qualité. Et toutes les infrastructures sont là-bas. Vous savez tout cela. Tandis que les familles pauvres se battent pour accéder à des services de base. Cette disparité entraîne des tensions sociales et limite les opportunités pour les jeunes des quartiers défavorisés. Maintenant, en ce qui concerne la diversification de l'économie, la Côte d'Ivoire dépend fortement de l'agriculture. Je ne vous apprends rien. Notamment du cacao. Ok. Une crise dans ce secteur-là, agricole, je veux dire, pourrait avoir des conséquences désastreuses, ok, pour des millions de travailleurs. Donc, il faudrait encourager le développement d'autres secteurs, comme le tourisme et les technologies, pourraient non seulement créer des emplois, mais aussi renforcer la résilience économique de notre pays face aux aléas du marché. Donc, je pense que voilà, nous sommes en de bonne voie. On espère, on croise les doigts pour que vraiment ce soit palpable et ce soit concret et que chacun d'entre nous puisse en bénéficier. So it was Roxy. Thank you so much for watching, and yeah, I need your suggestions, okay, your critics. Thank you so much. Bye.